Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un retour de bourse aux jouets parce que hier, dimanche 4 juin, j'étais à la 11e bourse des collectionneurs de jeux vintage à Charpcueil dans le 91, truc du genre si je me souviens bien, organisé par Action Toys et c'était très cool. J'avais déjà été une de leurs manifestations à Paris dans un bar dont je ne sais plus quel arrondissement de Paris en 2019. C'était beaucoup plus petit et là c'était un poil plus grand, c'était dans un réfectoire je crois pour des enfants dans une école primaire, un truc comme ça je crois. Donc c'était pas bien grand mais c'était quand même plutôt sympa. Je dirais qu'il y avait peut-être entre 10, 11, 12 exposants, un truc comme ça, qui avait quand même des grandes tables et quand même pas mal de choses. Donc j'ai fait plusieurs fois le tour du dos pour bien voir ce qu'il pouvait y avoir. J'ai croisé aussi pas mal de gens, j'ai pu parler avec pas mal de gens et c'était très cool. Mais je m'excuse parce que je n'ai plus aucun prénom. Voilà, je suis désolé, j'ai une mémoire de poisson rouge avec les prénoms, je galère un peu. Mais j'ai croisé pas mal de gens et c'était vraiment très cool. Donc merci à vous si vous regardez cette vidéo, au cas où, sait-on jamais. Donc voilà, c'était vraiment encore une fois, j'insiste, très chouette. Et j'ai acheté quelques petites choses sympatoches. Il m'a fallu quelques tours du pâté de maison avant de me lâcher un peu et de claquer quelques euros. Mais au bout du 250e tour, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai fait mes petits repérages, allez, je vais claquer un peu du bif. Et bon, j'étais plutôt raisonnable, mais bon, je me suis quand même fait des petits kiffs, quoi, à un moment donné. Et du coup, il y avait aussi dedans un couple de Belges qui faisait un live, qui allait faire, du moins, je n'ai pas vu le live de mes yeux. Je suis parti quand ils allaient commencer, je crois, je sais plus trop. Et du coup, ils allaient faire un live sur Facebook, je crois, pour vendre des trucs en live et tout. Je trouvais ça le principe assez drôle. D'ailleurs, ils vendaient un Power Rangers Giant, vous savez, les très grands là, qui mesurent, je sais pas moi, 1 mètre. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas, les miens, 1 mètre. Bon, peut-être 1 mètre d'ailleurs, ils doivent mesurer 1 mètre. Ils vendaient le noir, le Power Rangers noir, mais sans ceinture. Donc il m'a dit qu'il commençait à 50 euros, bon, sans ceinture, ça me faisait un peu chier, moi je veux avec sa ceinture, voilà, le Power Rangers. Là-bas j'ai le bleu et le rouge, je suis très content, je pense que c'est deux de mes pièces maîtresses dans ma collecte, je les adore, ils sont incroyables. Donc il y avait ça, il y avait aussi Benjamin Millon, je sais pas comment on dit, un monsieur qui est en train de créer un livre. Je vous montre son petit flyer, voyez-vous, les jouets de nos greniers, Benjamin Millon, c'est ça, ou Millon, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé Benjamin. Mais du coup voilà, il a créé un livre, un premier tirage pour montrer un peu aux gens était là-bas, on pouvait le feuilleter, c'est vraiment cool, voilà, j'adore ce genre d'initiative, c'est vraiment trop bien, ça donne des idées, ça donne des envies de créer des choses palpables, quoi, où est-ce que je veux dire. Donc vraiment très chouette, donc ce livre a l'air très très cool, donc je remonte la couverture, quoi, donc je vous montre l'arrière aussi. Donc ça va être très chouette, je suis assez impatient de voir vraiment le produit dans mes mains, quoi, dans quelques mois. En septembre, il fait la cagnotte, quoi, chacun pourra, du coup, j'imagine, participer, voilà, faire des précos, je sais pas comment ça va se passer, je pense, apparemment, c'est une cagnotte participative, apparemment, si j'ai compris, donc bon, à voir. Donc ça, en septembre, il m'a dit, donc bah vivement, je suis très content, j'aime beaucoup ce genre d'initiative. Comme par exemple, je divague un peu, mais ça me fait penser à ça. Avec Anne-Sophie, on allait beaucoup dans un restaurant vegan sur Paris qui s'appelait Eastside Burger. Et je dis qu'il s'appelait parce que malheureusement, ils ont fermé leurs portes début d'année là. C'est pas parce que ça ne fonctionnait pas, au contraire, je pense que ça fonctionnait vraiment plutôt pas mal. Mais ils ont décidé, eux, d'arrêter. Bref, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, et c'était un restaurant incroyable sur Paris. Et la personne qui tenait le restaurant est en train de faire un bouquin, voilà, qui retrace un peu l'histoire, des recettes forcément, mais aussi de tous les gens qui sont venus, parce qu'il faut savoir qu'une majorité des groupes de punk rock, punk hardcore qui venaient faire des concerts dans Paris et aux alentours, alors je dis pas tous, hein, au contraire, une partie de ces gens venaient manger ces Eastside Burger. Donc il y avait plein de photos de tous ces groupes que moi, que Anne-Sophie, on adore, on écoute, qui venaient. Et il s'était même arrivé de croiser les mecs de H2O dans leur resto, enfin bref. Voilà, je divague, je parle pas de jouets, je m'excuse, mais voilà, ça pour dire que j'adore ce genre d'initiative, j'adore ce genre de projet. Je trouve ça vraiment très bien. Et surtout de voir plein de photos, plein de jouets, plein de trucs. Et en plus le bouquin a l'air épais, hein. Franchement, il était gros. Bon, je sais pas si vous par vidéo ça n'a pas représenté grand chose, mais il était assez gros, assez grand. Donc je pense que le résultat final va être plutôt sympatoche. Donc voilà, et il y avait du coup le mec qui organise, je crois, alors attendez, encore une fois j'ai un problème de mémoire,
Je crois qu'il s'appelle Richard. Je crois que c'est ça, Richard, hein, je crois. Et du coup, c'est le mec de Action Toys. Donc, je crois qu'il est en Belgique. Il fait quelques événements, comme vous voyez les petits drapeaux ici, en Belgique, mais aussi en France. Donc, celle où j'ai été hier et celui du mois de juin 2019. D'ailleurs, et en tout petit, là, je sais pas si vous voyez en tout petit cette affiche-là, c'était l'affiche de 2019 où j'ai été à Paris. Donc voilà, il y avait ce monsieur avec tous ses compagnons. Donc il y avait aussi un mec qui s'appelle Pape, je ne connais pas ton prénom, je m'excuse, je me souviens de ton surnom parce que je crois que je les ai vus aussi marqués sur les petits sachets que j'ai achetés. Du coup merci à toi aussi pour ce que je t'ai acheté, les petites discussions qu'on a eues, c'était vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé. Et du coup voilà, tous ces gens-là organisaient ça, c'était vraiment un chouette événement. Donc encore une fois je dis à Champcueil dans le 91. Il y avait qui d'autre? Il y avait aussi une dame, si j'ai compris, qui venait du Mexique pour vendre du robot, du bootleg, du monstre et tout, et c'était plutôt très chouette. Si j'ai compris, c'était ça, hein. Au cas où ceux qui étaient là, dites-moi au cas où c'était ça. Après, il y avait plein de vendeurs avec qui j'ai parlé, une dame qui s'appelle Nadia aussi, avec qui j'ai échangé un petit peu et tout. Au moment où j'arrive, alors je sais pas si elle venait d'acheter, si elle a acheté avant, je ne sais plus tous les détails, mais un Goldorak dans une boîte qui a bien vécu, mais une boîte incroyablement belle aussi, et le Goldorak à l'intérieur incroyablement beau aussi. Moi c'est pas mon truc, je collectionne pas du tout ça, mais c'est d'une beauté tout de même assez forte quoi. Bref, donc tout ça pour dire que c'était cool, j'ai passé un bon moment, et que je remercie tout le monde avec qui j'ai parlé, parce que c'était vraiment un chouette, et je m'excuse encore une fois pour les prénoms, j'ai oublié, voilà, je m'excuse, désolé. Bref, on va commencer du coup dès maintenant avec ce que j'ai acheté quoi du coup au final. Bon on est parti, et on va commencer du coup par justement un petit truc bootleg mexicain que j'ai acheté à la dame en question. C'est un merveilleux Godzilla, un kaiju, on se comprend quoi, en magnifique plastique creux, je sais pas si vous entendez le bruit du plastique, il est incroyable. J'adore, franchement j'aime, voilà, c'est typiquement le genre de truc que j'aime. Il est moche, il est plein de couleurs, ouais, espèce de peinture verte, on voit mis à la main à la nique derrière. Enfin moi j'adore, franchement ça me remplit de joie. Il en existe des officiels dans un plastique un peu plus mou, un peu plus épais, je crois. Il y en a un bleu, un rouge bordeaux et je crois un presque jaune, si je dis pas trop de bêtises, mes souvenirs sont bons. Et du coup là j'ai celui-ci en vert, vert un peu moche, mais j'adore. Franchement j'adore. Avec son petit bec là, j'ai déjà montré je crois ceci mais en version dite officielle, et voilà j'adore. C'est vraiment stylé, je suis vraiment très content, ça fait plaisir. Bref, donc voilà, un petit Godzilla, sympatoche. Ensuite passons à un grand robot que j'ai acheté aussi à cette dame. Ce merveilleux robot, effectivement, je pense que j'en ai déjà montré des robots de ce type. J'ai un jaune et un noir, donc du coup maintenant j'ai le rouge. En fait je crois qu'il n'en existe que 3 modèles, donc jaune, rouge et noir. Et du coup voilà, moi je suis un peu complétiste dans l'idée et j'aime bien ce robot, et du coup voilà, je voulais le rouge, et là il y a le rouge. Destin à un moment donné, donc il me fallait le rouge, donc je suis content d'avoir chopé le rouge. Donc voilà, un collier de plus, il ne fonctionne pas, il y a des petits boutons ici, j'imagine qu'il parle. Logiquement, il peut avancer, il peut tourner un peu, peut-être du hasard, peut-être qu'il tourne un peu comme il veut, je sais pas trop. Il y a mettre les piles ici, je n'ouvrirai pas pour mettre les piles, en tout cas il n'y a pas l'air d'avoir de piles à l'intérieur. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Il peut ouvrir ses petites mains, donc est-ce qu'il y a moyen d'y mettre un gun? Il y a peut-être fortement moyen d'y mettre un gun, que forcément je n'ai pas. Ça paraît presque logique que je n'ai pas ce gun. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis quand même très content d'avoir ce Master Tobor. Du coup, parce que maintenant j'ai les 3. Donc voilà, mes achats à cette dame mexicaine sont finis. Maintenant, je vais vous montrer le reste. Commençons par ce petit Dark Vador de chez Kenner. Voilà, donc sans rien, sans cap. Voilà, il est presque tout nu, le gars. Hein. Mais bon, j'ai un petit Chewbacca que j'avais trop envie de grenier, et je voulais un peu étoffer cette petite collecte Star Wars, parce que il fut un temps je m'en battais un peu les couilles de Star Wars, je m'en foutais un peu, mais depuis que je me suis fait The Mandalorian comme plein de gens j'imagine, et en fait voilà, j'adore l'univers, j'adore tout le lore qui est autour, j'ai envie de connaître plein de trucs, ça m'intéresse de fou, je trouve ça super cool, et du coup forcément ça joue un peu en termes de jouets quoi, donc j'ai pas envie de rentrer
toutes les figurines, toutes les collections. Non, si je veux avoir que quelques figurines des années 70, quoi, du film, quoi, et voilà, c'est tout, juste quelques-unes. Donc là, Dark Vador, j'ai Chewbacca. Franchement, ça me va tout à fait. J'aimerais bien avoir un Stormtrooper aussi, parce que je trouve super stylé les Stormtroopers, même s'ils jaunissent, mais bon, ils sont quand même super stylés. Donc voilà, je vous disais, il n'y a même pas de sabre laser, hein. C'est cassé, tout est cassé, bon voilà. C'est pas bien grave, je suis quand même bien content, effectivement. Ensuite, un petit personnage de Princesse Starla et les joyaux magiques. Starla, bienvenue au royaume de la Princesse Starla et de tous ses amis, Princesse Starla. Quand tu baisses ton masque, ton joyau brille vraiment et te donne 1000 pouvoirs. Wow. Celui de Tamara aussi. Wow. Et ta licorne, son joyau brille vraiment. C'est la magie des joyaux. Rejoins le monde merveilleux des aventures de Starla. À bientôt. Habituellement, Princesse Starla, donc c'est des meufs, hein, effectivement. Donc là, c'est un mec qui s'appelle Drake, D-R-A-K-E. Donc logiquement, là, encore une fois, c'est comme Dark Vador, il est en loose de chez loose. Et logiquement, il a plastron, casque, arme, enfin, il a plein de trucs. Là, il a R. Et du coup, ce qui est sympathique, je pense, avec lui, vous voyez qu'il y a ce petit diamant qui est là. Et en fait, sur sa tête, je peux voir qu'il y a un peu de plastique. Donc j'imagine que toute sa tête et tout son cou et jusque là, c'est le même plastique uni transparent qui, quand il prend la lumière, du coup, bah, s'allume. Je sais pas si je mets le doigt là-haut, vous allez voir, vous voyez, le diamant s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Je trouve ça très cool. Moi, j'aime beaucoup ce genre de système-là. Il y en a sur des Batman Kenner aussi, comme ça. Genre, il a les yeux rouges, il a un trou derrière la tête, je crois. Et pareil, du coup, la lumière qui vient derrière lui, ça lui fait des yeux rouges un peu brillants. Et voilà, c'est le même projet. Et je trouve ça vraiment cool, j'adore ce système qui est tout con au final, hein. C'est juste un truc transparent qui prend la lumière et qui met la lumière autre part. Et donc c'est vraiment chouette. C'est con que mon téléphone sert à filmer, du coup j'aurais pris le flash et j'aurais mis le flash sur sa tête pour bien que ça s'illumine. Mais bon, on voyait déjà quand même la différence quand je cache et quand je cache plus. Bref, donc voilà, j'adore ce genre de petits trucs. Donc c'est de chez Kenner, les Princesses Starla, que moi j'adore. Princesse Starla, c'est... Enfin, je sais pas si vous, c'est comme ça, moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, il y avait un peu des dessins animés, comment je peux dire ça, pas honteux, mais presque, qu'on n'avouait pas regarder, parce que c'était des dessins animés pour meufs, etc., machin. Mais bon, maintenant, à 34 ans, j'assume complètement que je regardais des dessins animés pour meufs, dont Princesse Starla, et les joyaux magiques, et j'aimais beaucoup Princesse Starla et les joyaux magiques. C'est comme ça. Et du coup, j'aimerais bien avoir des chevaux d'ailleurs de Princesse Starla et les joyaux magiques, parce que j'ai les 3 meufs, d'ailleurs il manque quelques éléments en 3 meufs, mais j'ai pas de chevaux. J'aimerais avoir des chevaux, et un jour peut-être, pourquoi pas, avoir des petits blisters de Princesse Starla et les joyaux magiques, pourquoi pas, c'est tout jamais. Bref, donc voilà, le Francis en question, il est tout de même plutôt sympatoche, je l'aime bien. Ça fait longtemps que je le vois sur les sites de vente, qu'il est en favori et tout, mais que... Je me disais que ça fait chier avec les frais de port et tout. Il a été devant moi à un prix vraiment très correct. Comme tout ce que j'ai acheté d'ailleurs, je ne me suis pas arruiné non plus. Donc voilà, donc je suis content d'avoir Drake. Rien à voir avec le chanteur, bien sûr. Bref. Ensuite, passons à ce petit bonhomme que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai pris parce que je le trouvais très stylé. Voilà. C'est un personnage de la gamme Saga of Crystor. Of Crystar, a fantasy world of crystal warriors, demons, and wizards. Good wizards like Ogiodi, evil wizards like Zarda, and underworld demons like Moltar. They've captured Ogiodi! Each figure with a crystal prism that makes everything look like this. Goodness and right, evil and might, the winner is out to you. The Saga of Crystar collection, each figure sold separately by Remco. Et c'est tiré d'un comics, apparemment je pense pas qu'il y ait eu de dessin animé, donc c'est tiré d'un comics sorti chez Marvel. Donc ce personnage s'appelle Koth, K-O-T-H, Koth, voilà, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, logiquement, donc il a son épée, voyez-vous, il a un bouclier aussi, et ils ont tous les personnages de Saga of Crystor, un espèce justement, comme son nom l'indique, de petit cristal où on peut regarder dedans, et ça fait un peu l'effet kaléidoscope. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait un peu l'effet kaléidoscope, ça fait bouger les images, et je crois que chaque personnage a ce petit machin dans lequel on regarde, et ça fait ce petit effet assez sympa. Donc voilà, vraiment un personnage très cool, une gamme que je découvre, je pense mettre le nez, comme ça je pense plonger comme ça directement dans des nouveaux trucs à avoir et à trouver, voilà. Donc je suis vraiment très content, franchement c'est vraiment stylé, tout en transparent comme ça. Je
Je trouve ça vraiment super cool. Donc bon, voilà. Passons maintenant à des jouets que je cherchais depuis très longtemps, mais que je trouvais pas non plus des masses sur les internets. Je n'ai jamais vu en vide-grenier. Jamais. Jamais. Et là du coup, il y en avait un devant moi, et je me suis dit, c'est l'instant, c'est le moment. C'est un petit personnage, Madball. Hands up! Madball, Madball. Welcome to the wacky world of Madball action figures, a world of good guys Attack, Skullface! Get him, Dustbrain! Up with the head, Archosaurus! Defend yourself, Slobulus. Gotcha, Screaming Mimi. and bad guys. Wolf breath! Phoenix feather! Heads off, Blocklet! Wow. And you can switch heads from body to body. It's a world of funny friends and frenzied fun. The world of Madball action figures with head-poppin' fun. From Amtoy! Donc là vous avez la petite babale et du coup là son cou quoi. Et du coup on met ça là-dedans, il y a un petit bitouillon derrière, on appuie, la tête, elle saute. Voilà. Donc je trouve ça très stylé. J'aime beaucoup. Ça fait un petit monstre, moi j'adore les monstres et tout, c'est vraiment cool. Ça fait un petit monstre un peu dégueulasse, donc là c'est un joueur de baseball, quoi, comme sa tête l'indique, et comme sa tenue aussi l'indique. Un petit peu, c'est le numéro 13 en plus. Donc voilà, ça c'est de chez AM Toys, si je dis pas trop de conneries encore une fois. Et c'est stylé. Franchement, c'est vraiment très cool. Lui, il a son petit nom, et son petit nom c'est Screaming Mimi. M-E-E-M-I-E. Donc voilà, parce qu'il crie, et Mimi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au pire, je chercherai, je vous écrirai ici. Donc voilà, sa petite tête de débile. Et son petit corps de débile aussi. Au niveau d'articulation, et quand même, moi je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'articulation, et en fait si, hein. Il y a genou, il y a hanche, bras, coude, c'est vraiment cool. Ça je suis vraiment très content, franchement, je suis vraiment très content d'être tombé dessus. Ça fait du plaisir. Passons à un truc très cool, que d'ailleurs j'ai découvert, on va dire c'est gros, ou redécouvert, grâce à notre cher camarade JBen Lab de la chaîne YouTube des 2 fous de jouets, qui lui a beaucoup de cette gamme-là, ce sont les Animorphs. The alien invasion has begun. Animorphs transform! The evil aliens led by Visser 3 are here. But we can change too, into any animal we touch. And when Heroic Axe changes into a scorpion, Visser 3 is gonna get stung. Each sold separately. Transformers! Effectivement. Alors, est-ce que c'est estampillé Transformers Animorph? Je crois que oui, mais j'en suis pas sûr à 100%. Je crois que oui. Parce qu'en fait, c'est de chez Hasbro en plus. Et du coup, bon, c'est moins transformable que les Transformers en eux-mêmes. Parce que là, du coup, vous pouvez juste changer la tête, elle tourne avec l'animal en question. Hop, 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 hop. Donc là, forcément, c'est un aigle. Du coup, je crois qu'on peut aussi... Bon, j'ai pas envie de tout casser, mais je crois qu'on peut baisser son bec pour voir sa bouche. Là, vous voyez, là, ces petits bras, là, on peut juste faire comme ça. Et hop, là, il y a les griffes. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, pour ces petits petons, voilà, faut juste faire ça. Voilà. Et puis, il y a les ailes derrière cachées, pas du tout. Qu'on déplie. Qu'on déplie. Qu'on déplie. Hop. Qu'on déplie toujours. Voilà, et ça fait un petit aigle, quoi. Hein? Voilà, ça fait un aigle. Il est mignon, il est sympa. J'aime bien. Franchement, l'Animorph, c'est cool, ça a du charme. C'est pas des jouets de ouf, je trouve, faut quand même dire les choses, mais ça a du charme. Il y a du chien. Donc voilà, j'ai juste un gorille. Et du coup, ouais, c'est comme je disais par rapport à JBen Lab, c'est que c'est lui qui m'a pas mis dedans, mais j'avais un gorille. Je m'en foutais un peu, je le trouvais pas ouf, un peu trop kitsch. Et oui, c'est kitsch à mort, hein. Et du coup, quand je l'ai vu en reparler, je dis ah, c'est vrai quand même qu'il a raison que, comme je disais, ça a quand même du petit charme, quoi. C'est quand même plutôt sympa quand même. Donc allez, j'ai ressorti mon petit gorille. Il y a quoi? Il y a un petit bout de temps, hein, de ça maintenant. Et du coup, maintenant, j'ai trouvé ce petit Animorph. Donc je crois qu'il s'appelle Tobias. Et voilà, c'est un aigle. Donc voilà, je suis très content d'avoir Tobias. En jaune en plus, voilà. Bref, Animorph. Ensuite, donc le dernier jouet. Après, il restera juste un truc que j'adore absolument. Bref, vous allez voir. Donc là, l'avant-dernier, c'est un petit monsieur bootleg, voilà, un petit personnage tout à fait bootleg, avec son petit veston rouge là. Espèce, je sais pas, c'est pas des poils, mais je sais pas comment dire. Je sais pas, c'est des scarifs, peut-être des scarifications et tout, telle une tribu, chaque tribu a ses propres scarifications sur son torse parce que c'est des bonhommes. Je ne sais pas si c'est ça, mon arme à lui, mais en tout cas ça lui va très bien. Je pense que la ficelle a été rajoutée, mais ça lui va aussi très bien. Donc après tout, pourquoi pas.
Donc je le trouve vraiment stylé en rouge comme ça. Franchement, il est cool. Il est bien classe. Et il me fait penser à je sais pas, un personnage qui existe dans un film, une série. Je sais pas. Il m'a parlé. Quand je l'ai vu, il m'a parlé. Il m'a dit Max, achète-moi. Je vais être bien sur tes étagères. C'est vrai. Tu as raison, Francis. Tu seras très bien. Donc voilà, bref, je suis très content. Je le trouve vraiment stylé. Et petit détail, pas des moindres, je sais pas si vous voyez sur tes chaussures là, les mecs ils sont pas cassés le cul, ils ont juste fait un petit trait en V, peinture rouge plutôt foncée, ça fait une tongue. Voilà. Pourquoi se casser le cul à faire des tongs, tu fais un petit V en peinture, ça fait une tongue. Donc là on peut sortir aussi son petit sabre de son fourreau, voilà. Il peut bien trancher des gueules comme ça. Bref, la suite. Et du coup, on va finir cette vidéo sur un truc que j'adore. Quand j'étais petit, je regardais un film Disney en boucle, je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Mary Poppins. J'adore Mary Poppins, j'étais le voir en ciné-concert grâce à Anne-Sophie, merci Anne-Sophie. Les vinyles, j'écoute la musique, je regarde encore le film maintenant, j'adore, c'est trop bien. C'est un peu encore émouvant, toujours dans certains moments et tout, etc. C'est toujours un peu émouvant parce que c'est quand même, c'est beau quand même, hein, Mary Poppins, faut dire les choses, c'est beau, voilà. Et donc du coup, là, je suis passé devant un stand. D'ailleurs, c'est le stand d'un mec qui tenait une boutique à Paris. Je crois que la boutique, ça s'appelait Krypton, dans le 9e, je crois. Anso, d'ailleurs, m'a déjà acheté des Alf dans cette boutique il y a longtemps. Et du coup, ce monsieur vendait quelque chose de Mary Poppins, ça vous avez deviné. C'est cette merveilleuse poupée. Effectivement. Donc, je n'ai jamais eu de vraie poupée proprement dite comme ça, hein, j'en ai pas du tout. Et tout ce principe de fringue et tout, je trouve ça assez ouf qu'elle est fringuée comme une vraie personne, finalement petit. Voilà, c'est débile, hein, mais bon, j'avais jamais vu de mes yeux vus, donc je trouve ça assez fou. Quand on la regarde, on dirait qu'elle va nous tuer, hein, clairement. Voilà, c'est tout le charme des poupées. Je pense que toutes les poupées qui existent au monde veulent nous tuer. Mais je la trouve très classe avec son petite veste bleu-violet là, ce petit chapeau. Putain, c'est Mary Poppins, quoi. C'est Julie Andrews, quoi. C'est bien elle. Donc c'est de 1964. L'année prochaine, ça aura 60 ans sa mère. C'est tout de même pas dégueu, hein. Donc voilà, moi, franchement, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Là, je suis faible sur Mary Poppins. Et j'ai pas grand-chose, hein. Franchement, je n'ai clairement pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai? Je vous dis, j'ai des vinyles. J'ai 2 figurines que j'ai achetées à Disney. J'ai le parapluie aussi qui se vendait à Disney du nouveau film qui est sorti, pardon, avec, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice. Bon, et bien du coup, cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense pas qu'elle soit très longue, mais voilà, j'espère que vous montrez ce que j'ai trouvé dans cette 11e bourse au collectionneur vintage de Action Toys vous a plu. Encore une fois, c'était un chouette événement, c'était vraiment sympa. Je vais rarement en bourse comme ça aux collectionneurs, et c'est dommage d'ailleurs, il faut que je le fasse plus, parce que c'est cool, quoi, vraiment, rien que visuellement, voir toutes ces couleurs, voir tous ces jouets partout, voilà, tous ces gens, qu'on est tous dans le même truc, quoi, et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Merci à ceux avec qui j'ai parlé, qu'on a échangé des petits mots et tout, c'était vraiment chouette. J'espère revoir tous ces gens de ces 4 parce que, encore une fois, je l'ai dit au moins 50 fois, mais c'était vraiment chouette. Et puis voilà quoi. Hein. Eh bien, ciao, bonne journée, à bientôt. Salut!